tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le remplissage du mois de décembre. Je suis trop contente de pouvoir faire cette vidéo. Franchement, vraiment les vidéos, ça me manquait vraiment. Donc du coup, on va la faire. J'ai pas pris ma trousse. Voilà. J'ai été prendre ma trousse. On va se prendre un stylo. Allez, je vais écrire en bleu. Hop, on va pousser ma trousse. Je me suis fait ça là parce que j'avais pas calculé tout ce que je devais faire. Donc je me suis fait un petit truc là, un petit tracker pour savoir combien d'argent que je dois retirer. Et il y a mon chat. Bon, vous le voyez pas. Voilà, il y a mon chat qui vient se coucher comme d'habitude. Donc pour savoir combien d'argent que je dois retirer parce que je n'avais pas calculé. Comme je vous avais dit, j'avais déjà fait de l'essence. Donc du coup, j'ai déduit l'essence. Les 86 €, je les ai déduits. J'ai fait un virement sur mon compte Boursorama Banque. Et donc du coup, j'ai viré l'argent. Donc j'ai mis en vert pour noter comme quoi c'était viré. Regardez-le lui. Non mais... abusé. Du coup, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai mis mes codes de parrainage en barre d'information, pardon. Et donc, du coup, j'ai fait mes petits calculs. Mon salaire est arrivé. J'ai eu 2158,40 €. Donc, c'était bien plus que ce que j'avais prévu, moi. J'ai eu les prélèvements. Alors, j'ai fait ce matin, tout à l'heure là, j'ai fait le virement sur le compte de la cantine de mon fils. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que j'ai vu que j'étais en plus 50 € sur le compte de la cantine. Alors que normalement, quand je compte, je dois avoir un rab de 10 € à chaque fois. Et le mois se termine vendredi. Donc, dans 2 jours, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc, plus 50 €, ça me paraît énorme, sachant que je paye 6 € et des bouettes de cantine, donc presque 7 €. Donc, en soi, 50 € moins 14 €, il reste beaucoup d'argent sur le compte de la cantine. Mais bon, je vais laisser ça comme ça. Et je vais, au cours de l'année, voir... je sais qu'il y a un mois où je dois verser 150 € sur la cantine, parce que c'est un mois où il y a plus de jours d'école que par rapport à d'autres. Donc, j'ai vraiment calculé au nombre de jours d'école pour savoir combien je verse. Hein. J'écris pas juste 82 € pour écrire 82 €. Donc, je pense que ce mois-là, je vais bien regarder combien d'argent qui me reste et je vais déduire. Comme ça me fera pas 150 € à mettre sur le compte de la cantine. Mon téléphone est déjà passé. Et après, mon prêt pour le crédit de la maison, non. Mon prêt pour les travaux, normalement, ça passe cette nuit. Et ça, j'ai noté parce que j'ai eu un mail pour me dire quelle date ça allait passer. Donc, j'ai noté pour savoir par la suite. Et par contre, j'ai fait des erreurs quand j'ai fait le budget. Donc, heureusement que j'ai eu plus d'argent. Et je ne dois pas que 100 €. J'ai 2 prélèvements qui doivent passer. Et c'est seulement à partir de janvier que ça va passer à 100 € parce que j'ai fait un regroupement de crédit. Parce que j'avais fait deux fois un virement CTLM. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait un regroupement et le regroupement, il se fait seulement en janvier. Voilà pour ça. Et sinon, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, j'avais oublié aussi... parce que je ne l'ai pas noté dans mes enveloppes. J'avais oublié mon enveloppe santé qui est très important, surtout que je l'ai augmentée parce que j'ai mon fils que je dois emmener tous les mois chez le médecin. Et j'ai préféré l'augmenter pour payer le vaccin. Si, je sais pas si je dois avancer des sous, même chez le médecin, si je dois avancer des sous. Alors, je crois qu'elle m'a dit que... comment ça s'appelle? C'est mon médecin traitant qui le suit. Enfin, c'est notre médecin parce que mon conjoint aussi s'est rajouté. On est tous ensemble chez le même médecin traitant. C'était beaucoup plus simple. Et je crois qu'elle m'a dit que pour les enfants, ça se passe autrement ou que elle fait autrement. Elle fait comme si on a avancé des sous pour elle se faire rembourser. J'ai pas
tout compris. Mais je préfère prévoir. Donc, en fait, j'ai augmenté l'enveloppe santé à 50 €. Et pareil, ça, j'avais oublié de le noter. Donc, du coup, ça fait que le remboursement anticipé, mon enveloppe remboursement anticipé n'est plus à 200 €. Elle était descendue à 150 €. Mais j'ai eu plus de sous, j'ai fait mes calculs, j'ai refait mon calcul. Et en fait, je vais pouvoir mettre bien plus. Alors, j'ai compté 400 €. Je vais me faire un découvert à 500 € pour ce mois-ci. Donc, en fait, je rembourse, au lieu de rembourser 200 €, je vais rembourser 400 € ce mois-ci parce que j'ai eu beaucoup plus de sous. Et j'ai eu plus de sous. Et aussi, ici, l'eau. L'eau, j'avais prévu 150 €, mais je vous avais dit c'était ma régule. Je savais pas si j'allais payer plus, si j'allais payer moins. Mais en fait, je ne fais rien du tout. Je paye ni plus ni moins. Au contraire, ils me remboursent. Donc, en fait, ce mois-ci, je ne paye pas d'eau. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. J'attends de recevoir le courrier là qui va pas tarder à arriver d'ailleurs parce que j'ai vu que c'était au 1er décembre qui me remboursait. Il me rembourse de... vraiment, je le mets entre parenthèses, plus 15 € et 13 centimes, je crois. Si ma mémoire est bonne. Et du coup, ça, je le laisse sur le compte pour le remboursement anticipé, tout simplement. Et les 150 €, alors comment j'ai fait ma magouille là? En fait, les 150 €, je les ai pris, moi, pour faire les cadeaux de Noël de mon fils. Parce que du coup, j'avais pas de sous de côté. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un découvert à 500 €. Donc là, en fait, tout est calculé pour que ce mois-ci, je sois à moins 500. Et après, en janvier, je ne sais pas si je vais tout solder, sachant que je reçois ma paye hyper tôt en plus. Je vais voir si je solde tout ou si je me refais un petit découvert de 200 € pour, pour finir en février. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais voir. Sachant que, comme je vous ai dit, j'ai des sous dehors. J'ai mon assurance maison qui doit me rembourser parce que par rapport à ma perte de salaire, ils doivent me rembourser soit un ou deux crédits, une ou deux échéances de mon crédit maison. Sachez que vous pouvez faire ça si vous avez une maison. Enfin, je ne sais pas si ça marche pour les loyers et tout ce qui suit. On en a parlé à un ami qui va le faire, donc je vous dirai par la suite si ça marche aussi pour eux. Avec votre assurance maison, si vous avez une perte de salaire ou une baisse de salaire, ils peuvent, selon ce que vous avez pris dans votre contrat, hein, bien sûr, ils peuvent vous aider. Donc, renseignez-vous. Alors, moi, ça prend énormément de temps parce que j'ai fait la demande depuis septembre. Ça prend énormément de temps. Faut être patient. Mais bon, enfin, après, moi, elle m'a expliqué qu'il y avait beaucoup d'attentes, qu'ils avaient beaucoup de demandes. Mais faut avoir un peu de sous de côté, malheureusement, parce que regardez, on est en décembre et j'ai toujours pas reçu les sous. Et je sais même pas combien je vais recevoir. En fait, je sais plus parce que il m'avait parlé, mon banquier, parce que j'avais pris un rendez-vous avec lui au moment de ma baisse de salaire pour reporter 3 mensualités de ma maison, du crédit de ma maison, parce que je lui avais dit que je finissais à découvert. Et d'ailleurs, quand j'avais été le voir, j'étais pas encore à découvert, mais j'y étais presque parce que j'avais pas toutes mes factures qui étaient passées. Et on avait fait ça, ça avait été accepté. Alors, ça a été accepté aussi parce que voilà, j'ai montré que mon salaire, il allait augmenter. Là, je lui ai dit qu'en janvier, je signais un nouveau contrat et tout ce qui suit. Parce que je vais être stagiairisée avant d'être titulaire. Donc, j'aurai 1 an de stagiairisation. Et donc, du coup, voilà. D'ailleurs, mon salaire de base, il n'est même plus à 1800. Il était à 1800 et des bouettes. Maintenant, il est à 1900 et des bouettes, mon salaire de base. Donc, du coup, voici ce que je peux vous dire pour l'instant qui est passé et que j'avais oublié l'autre fois. Voilà, petite intro un peu longue, mais en fait, je me devais de vous le dire. Je me devais de vous le dire. Et puis, moi, je repars à zéro. Pour les personnes qui commencent la méthode des enveloppes avec un découvert et tout ce qui suit, j'espère que vous compreniez un peu ce que je fais. Vraiment, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un email. Je vais essayer de vous expliquer plus en détail. Si vous voulez bien me dire votre situation, mais vraiment, vous le faites par email ou par Instagram, vous faites comme vous voulez. Vous me dites votre situation et j'essaye de voir avec vous ce qui vous convient le mieux. J'ai fait ça sans...
Alors, quand j'ai reçu mon salaire, j'ai pas compté ce que la CAF va me donner. Et du coup, quand la CAF va me verser les sous, eh ben, en fait, ça va rentrer dans mon remboursement anticipé. Donc, c'est pour ça que je vais leur devoir. Mon remboursement anticipé, ce ne sera pas de 200, mais de 400 € finalement. Parce que j'ai décidé d'ignorer ce que la CAF me donne. Parce que dans mon prévisionnel, voilà, j'ai calculé 2150. Et vous voyez bien que c'est ce que j'ai reçu en salaire. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça comme ça. Du coup, ben, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Donc là, on va remplir nos enveloppes parce que j'ai été retirer les sous. Voilà, j'ai tiré mon autre chaise parce que j'ai le blanc là, que vous voyez un peu là, et j'ai l'autre qui est juste sur la chaise qui est là. J'ai tiré mon autre chaise pour être plus à l'aise. Donc j'ai été retirer des sous, je me suis fait une petite enveloppe également avec un récapitulatif comme ça quand j'arrive à la banque. Avant je faisais des photos pour savoir combien je devais retirer, mais là du coup je me suis fait ça, j'ai noté décembre, mon virement ça a été fait, un retrait de 740 € et en virtuel 400 € pour mon remboursement anticipé. J'ai coupé les petits trous là parce que sinon dans mon porte-monnaie c'était j'ai mon papier de mutuelle là, faut que je fasse un truc pour ça. Sinon, dans mon porte-monnaie, j'avais du mal à refermer. Voilà, tout simplement. Ce sera coupé au montage, ça. Alors, du coup, normalement, j'ai retiré 740 €. Le virement, ça a été fait, comme je vous ai dit. Et je garde toujours en reçu quand je fais des retraits. Des gros retraits. Si je fais un petit retrait de 20 €, je garde pas le reçu. Sinon, quand c'est des gros retraits, je fais. Donc, alors, les 400 € de virtuel, ben, on les a déjà. Hop. Si vous demandez, pareil, pourquoi je le note comme une épargne, parce qu'en fait, j'aimerais bien voir combien j'ai pu faire de remboursement anticipé cette année. La somme du remboursement anticipé que j'ai pu faire à l'année, puisque ça reste des sous. Donc, je voulais calculer tout ça. Donc, c'est pour ça que je le compte comme une épargne. Voilà. Donc, j'ai 100, 200, 300, 400, 50. Alors, c'est pas bien ce que je fais quand je fais des retraits. Je vérifie pas si j'ai bien la somme. C'est pas bien ce que je fais. Mais bon, j'ai pas trop envie de compter tout ça à la banque. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 100. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas compter. Je sais plus. J'ai 100, 200 et j'ai 9. Ici, j'avais combien? J'avais dit 100, 200, 300, 450. Attendez, je vais prendre ma calculatrice. Je suis en train de m'embrouiller. Franchement, ça se voit que je suis pas bien parce que je ne sais plus compter. Donc, j'ai 100... Enfin, j'ai pas de mémoire. 100, 200, 300, 450. 450 plus 100 plus 100 et plus 90, j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 90 et j'ai bien 740 €. Si vous vous demandez où est-ce que j'ai autant de billets, tout simplement c'est ma propre banque. Autant de billets de 10, c'est ma propre banque. Alors je sais que par exemple quand j'étais à la banque postale, j'avais du mal à avoir des billets de 10. Et du coup voilà. Donc j'ai bien les... Je fais noter. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'aimerais bien avoir un porte-billet, là, comme elles ont les filles, là. Parce que du coup, j'ai vraiment... Enfin, vous voyez pas toujours très bien. Ça m'embête un peu. Et puis, ça fera plus rangé. Si vous savez où je peux en avoir, n'hésitez pas. J'ai regardé un peu partout, Temu et tout. Ou alors, peut-être ça s'appelle pas porte-billet. Peut-être que ça a un autre nom.
Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, voilà. Donc ça, je le mets de côté pour le mois prochain. Alors, du coup, on va prendre ce classeur-là. Hop, dans les courses, on va mettre 250 € et je vais attendre que mon conjoint ait sa paye pour qu'il me donne. Lui, c'est 250 € sans 250. Voilà, et moi, je vais déjà mettre 100 € dans mon porte-monnaie. Hop, les courses, c'est ici. Et je mets 100 € pour faire les courses. Il me restera 150 €. Voilà. Ensuite, dans loisirs, on est à 150 €, dont 30 € par semaine. Alors, je sais pas si je vous ai dit, mais moi, c'est un mois à 5 semaines. Parce que même si je reçois ma paye hyper tôt, je préfère vraiment... parce que janvier, c'est dur. Hein. Franchement, je trouve que c'est un mois hyper dur. 1, 2, 3, 4, 5. Je préfère vraiment avoir des sous sur 5 semaines. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, du coup, le loisir, ça va servir parce que du coup, je vais acheter un sapin parce que l'année dernière, c'était acheté un vrai sapin. Et j'avais jeté mon ancien sapin qui était au bout de sa vie, clairement. Donc, en fait, je vais racheter un sapin et puis, c'est tout ce que j'ai de prévu, hein, normalement. Bon, après, est-ce que je vais tout utiliser? Je sais pas. Je pense que je vais prendre les sapins Action là à 30 €. Ça peut être pas mal. Pour mon bébé, c'est 80 €. Alors là, c'est une toute nouvelle enveloppe. Je vais mettre 5, 6, 7, 8. Je vais mettre comme ça. 5, 6, 7, 8. Hop. 80 €. Et c'est une enveloppe au mois. Et comme je vous ai dit, c'est juste pour acheter son lait. Voilà. L'essence, c'est en virtuel. Ça n'a toujours pas changé. J'ai pas refait d'essence. Forcément, j'avais fait le plein. Donc, en fait, j'ai pas refait d'essence depuis. Les chats, c'est 50 €. J'ai vu qu'il y avait des gros sacs de 5 kilos de croquettes. Je pense que je vais prendre ça. La litière, ce mois-ci, on n'aura pas besoin parce que on avait trouvé une promotion sur les litières. On avait pris pas mal de litières. D'ailleurs, les gens, ils nous ont regardé avec des gros yeux. Je crois qu'on avait 6 sacs de litières sans mentir. 6 gros. Et c'est des gros sacs parce que j'ai 2 chats. Donc, ça y va. 6 gros sacs de litières dans un caddie. Voilà, les gens, ils nous ont regardé. Après, mes chats, ils vont dehors aussi pour faire leurs besoins. Ils vont dehors une fois par jour, voire 2. Des fois, ça dépend. Des fois, ils passent toute la journée dehors. Mais du coup, quand même, les litières, on les change. On fait un change complet une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Et s'il y a besoin de plus, on fait plus. Hein, mais voilà quoi. Beauté, j'ai dit 30 €. Hop, 30 € dans beauté. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout. C'est le classe. Attendez, j'ai un problème. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça, j'ai que 2 enveloppes au mois. Hop. Ensuite, alors je sais pas si c'est ici, santé. Santé. Je vais l'enlever. Santé. Il est juste ici. On va mettre 50 €. On va mettre 50 € comme ça. Non, on va mettre 50 € comme ça. Voilà. Hop. 50 €. Et donc, du coup, ici... Alors, les enveloppes, elles viennent de Petites Touches Personnelles, Colibri Budget sur comment ça s'appelle, YouTube. Et du coup, j'ai vu pour différencier l'espèce du virtuel en bas, elle faisait une petite parenthèse. Alors, je pense que moi, je ferai un code couleur, je ne sais pas encore. Et voilà, je me suis tachée. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais voir. Bon, pour l'instant, c'est 50 €.
Hop. Voilà. Bah, j'ai même pas écrit santé ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est là, 50 euros. Et donc, on est à 50 euros ici. Voilà. Et après, bah, dans Noël, je vous ai dit, j'ai prévu normalement 150, 100, non 130. J'ai prévu 130 euros. Je sais pas faire mon calcul. Alors, du coup, je vais pas mettre 130 euros parce que j'ai aussi l'anniversaire de mon fils. Donc, du coup, je vais mettre... Alors, je sais pas si je lui achète un seul... Je sais déjà ce que je vais lui acheter. Je pense que je vais lui acheter un seul cadeau. Mais j'aimerais bien mettre... Bah, je vais mettre 50 euros dans son anniversaire, histoire de lui faire un petit gâteau. 5, 6, 7, 8, 9, 95, 6, 7, n'importe quoi. 5, 6, 7, 8, 80 euros. En plus, il y a l'anniversaire de ma grand-mère là. Et elle le fête, elle nous a déjà invités. Donc, du coup, on va mettre... dans anniversaire, on va mettre 50 euros. Et dans Noël, on va mettre 80. Tout simplement. 5, 6, 7, 8. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, je n'ai pas ces enveloppes-là. Bon, pour Noël, parce que j'ai le chèque cadeau. Bah oui, j'ai le chèque cadeau dans Noël. Donc, en fait, on va passer à 90 euros. 90 euros. Il faut que j'utilise absolument cette année, parce que c'est celui de mon fils de l'année dernière. Et il se périme cette année. Et du coup, comment ça s'appelle? Du coup, il se périme cette année. Je voulais accumuler les deux, mais vu que je suis en arrêt, j'aurai pas le chèque cadeau tout de suite. Sachant que le chèque cadeau, ça se ramasse sous... Il faut une signature et patati et patata. Voilà, ils nous prennent la tête pour rien, j'ai envie de dire. Donc du coup, je l'aurai pas cette année. Alors, tant pis. Celui de l'année prochaine, bah voilà. Sachant que j'en aurai deux, puisque du coup, 190, pourquoi je compte ça? Sachant que j'en aurai deux, parce que mon bébé aussi, il en a droit à un de chèque cadeau. Bon, c'est 10 euros par enfant, mais bon, après, c'est toujours autant. Donc, du coup, voilà. 190 ici. Ok. Après, il faut que j'aille... Je découvre, enfin, j'ai pas encore mémorisé. Ici, j'ai rien. École, sortie, plaisir. Ouais, ici, j'ai rien mis. Il faut direct que j'aille dans l'enveloppe. Ici, là. Voilà. Dans le remboursement anticipé, je vais venir mettre 400 euros. Et c'est là que je vais changer de couleur. Je vais le mettre... Je vais le mettre en rouge quand ce sera du virtuel. On va faire ça comme ça. J'ai peur que ça traverse. Et ici, j'ai pas écrit, bien sûr. Non, j'ai pas écrit. Donc, remboursement anticipé. On va écrire ça comme ça. Et j'ai mis 400 euros. 400 euros. Et donc, ici, on est à 400. Voilà. Et pareil, je viens ici parce que du coup, j'ai un tracker. J'aimerais bien atteindre les 5500 euros pour mon remboursement anticipé. Comme ça me permet aussi de rembourser mon prêt travaux. Donc du coup, je viens colorier 400 euros ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour mon prêt travaux. Je vais écrire en noir. Hop.
mon prêt travaux et aussi le prêt 7LM. Hein. Voilà. Vraiment, je veux vraiment traquer pour savoir combien j'ai pu mettre... tous les mois. Donc, du coup, on est en décembre. Dépôt. Plus 400. On est à 400. Voilà. J'ai pas encore réglé cette histoire d'enveloppe tachée. Bon, c'est tout. Et après, il faut qu'on aille dans... Là, je vais mettre ici. Je vous avais pas dit, mais j'ai commandé à Colibri Budget, donc petite touche personnelle, son défi Hello Challenge 2.0, comme elle l'a noté. Et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Voilà. Vraiment, il est magnifique. Il est magnifique. Vraiment, voilà quoi. Donc, je ne l'ai pas encore bien rangé, parce que les trackers, là, je vais les ranger en fonction de la saison. Je l'ai pas encore bien rangé, mais voilà. Non, ça, c'est les vacances. N'importe quoi, les gars. Donc, anniversaire, ça doit être celui-là. Voilà, anniversaire. Donc, je vais remplir en décembre. Même si ça va partir là. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai l'anniversaire de mon fils et ma grand-mère qui fête son anniversaire. Je vais lui offrir un petit truc quand même à ma grand-mère. Mais voilà. Alors, j'ai rempli la section 9. Je ne sais pas pourquoi. N'importe quoi. Attendez. Je me suis dit c'est décembre, mais non, rien à voir. Rien à voir. Alors, j'aime pas effacer avec la gomme. Je préfère l'éponge magique, mais... Je préfère l'éponge magique, mais du coup, celle que j'avais, elle était toute usée. Et faut bien que j'efface. Et du coup, j'en ai plus d'éponge magique. Donc, faut que j'en rachète quand j'irai à Action. Alors ça, c'est une enveloppe que j'aimerais bien qu'il ne bouge pas. Enfin, comme je vous ai dit, le premier anniversaire, il commence en août. Mais bon, là, c'est pas grave, je vais l'effacer, je vais remettre. Est-ce que ça rentre comme ça? Je ne sais pas. Bah si, ça rentre. Nickel. Alors, je m'étais trompée dans ces enveloppes-là, mais au final, elles sont nickel. Franchement, je pense que je vais en recommander pour avoir toutes mes enveloppes avec comme ça. Elles sont nickel. J'adore. Ici, je vais juste mettre... il n'y a pas de tracker, mais je vais mettre 50 € pour savoir où j'en suis. Voilà, voilà. Une vidéo assez rapide. Bon, 28 minutes quand même. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait trop du bien de revoir toutes ces enveloppes remplies. Franchement, attendez, parce que j'ai fait des trackers, mais j'ai pas mis. C'est ce que je me disais. Bébé. Je vais directement le mettre dans mon porte-monnaie. Même si c'est une enveloppe pour moi. Les chats aussi, j'ai dit que je laissais dans mon porte-monnaie. J'ai fait du n'importe quoi. Hop, les chats, ils sont là. Et restaurant, il n'y a rien. Et beauté. Hop. Parce que ça, c'est pareil. Je ne sais jamais quand est-ce que j'y vais. Sachant que c'est sans rendez-vous, moi, là où je vais, pour me faire épiler. Donc, si jamais je suis avec mon conjoint et que j'ai besoin de me faire épiler en 2 secondes, pour qu'il garde bébé pendant qu'on fait des courses, quelque chose comme ça. Je serais bien contente d'avoir les 30 € sur moi. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de remplir mes enveloppes là, comme ça, là. Lui, il se rapproche de plus en plus. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour le bilan de la semaine 1. Alors, je sais plus c'est que ce sera quand. J'ai fait tomber ma trousse. Le bilan, ce sera le 8 décembre. Alors là, vous aurez la vidéo le 3. Je vais poster les vidéos le mercredi. Donc le 3 décembre, vous aurez la vidéo. Et donc le prochain bilan, ce sera le 8 pour moi. Mais vous l'aurez de poster le 10 décembre. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!